Mes amis, bonjour. Salam alaikum. Vous voulez bien vous partager, je veux bien vous partager avec vous aujourd'hui le makrout بمناسبة الشهر المبارك العظيم رمضان. نديرو la farce à l'intérieur de makrout, parce qu'elle met à l'intérieur. Alors cette farce là, ça peut se composer de plusieurs choses, plusieurs ingrédients. Il y a le principal ingrédient هو اللي كيكون إما اللوز إما لي نوازيت إما لي كاكاوات إما الزريعة ديال القرعة لي غران دورج. هادو كاع كيخدمو لو نوا اوسي سوا اشي، يقدر يكون اشي ولا يكون بودر. هادو لي باز ديال لي زانغريديون، واحد فيهم ولا peut-être mélangé entre les deux, un moitié on peut faire la farce بهادو. ça c'est les bases ديال لا فارس. ديما قلنا خص يكون عندنا هاد واحد من هاد لي 5 ولا لي 6 انغريديون، لو نوا، لي زاموند، لي نوازيت، تو سا سوا كيف قلنا سوا اشي سوا بودر. ابري في الميلونج التخليطه ديالها ديال هاد ان دو سي انغريديون واحد فيهم كنبغيو السكر. جو فو دير لا كونتيتي ابري. كنبغيو السكر، le sucre en poudre. كنبغيو l'eau d'oranger, c'est normal, un peu. كنبغيو le beurre fondu. وكنبغيو واحد لا بات، اما تكون لا بات على حساب لو شوا. pour l'instant moi j'ai pas la pâte, par exemple une pâte de noisette, عندي غير la pâte d'arachide. je vais mettre aussi, sinon on peut mettre le choix, les noisettes, pâte de noisette. وواحد البانسي ديال لو سيل. هادو هما لي زانغريديون. je répète et après en tout cas l'insan qui avance في les choses peut rajouter, mais ça c'est les bases. قلنا le sucre, l'eau d'oranger, le beurre fondu, la pâte d'arachide ou bien la pâte de noisette et du sel. Ça c'est les ingrédients. Maintenant le mélange. Pour mélanger, on prend l'ingrédient principal, comme on a dit. Moi j'ai les amandes. Les amandes, ça se vend comme on veut. Il m'a qu'à entier, blanchi déjà. Il faut juste les hacher avec du sucre. Quand ils les achètent, par exemple, on les trouve déjà qui sont tout faits, blanchis et tout, décortiqués, blanchis. Ça se fait de les ramener à la maison. Et en même temps, vous le faites les passer déjà avec de l'huile froide au feu. Vous le laissez griller un peu, qu'il soit un peu bien doré, l'amande. Et après on les sort, l'amande, quand elle est bien grillée, tout ça avec l'huile. On a de l'huile froide. On met l'huile froide, on met les amandes blanches, on les laisse griller bien dans le feu, un peu d'eau. Une fois qu'ils sont bien dorés, on les sort, on les met à côté, on les mixe. Et ça devient comme ça. Soit on les trouve déjà qu'ils sont déjà prêts, déjà par exemple ils sont déjà mixés, ou bien ils sont déjà hachés. Mais il faut toujours les griller. Vous les prenez, vous les grillez un peu, soit au four. Vous faites attention au four, il faut que ce soit bien, chaque fois il faut aller les contrôler, les tourner. Ou même avec une poêle aussi pareil, il faut chaque fois, quand on commence à... il faut les tourner chaque fois il faut tourner, il faut que ça se brûle pas. Une fois que ça se brûle, ça donne un mauvais odeur et tout ça de le gâteau. Alors on commence avec l'ingrédient. Moi j'ai dit, comme on a dit, c'est des amandes grillées. On les prend, moi je laisse ici, sinon je peux le verser même là, il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Ça c'est de l'amande grillée. À la place, comme on a dit, je peux changer ça avec n'importe. Je peux prendre les noisettes, je peux prendre les noix, je peux prendre les graines d'orge hachées ou bien mixées ou en poudre. C'est bien, il n'y a pas de souci. Après, on prend le sucre et on mélange le sucre. On le mélange avec tout ça. C'est le sucre. Alors maintenant, le grammage. Alors l'amande, j'ai mis, je ne mets pas tout, hein.
Le grammage ici, l'amande, elle y a 250 grammes. Pesé, 250 grammes d'amande. Soit l'amande, soit, qu'on a avant, soit les noisettes en poudre, soit les noix, soit n'importe. Ça, c'est l'ingrédient. Et on rajoute 80 grammes de sucre. Et on mélange. Le mélange, on mélange les sucres avec l'amande. Bien mélangé, qui rentre entre eux. Et après, quand la machine, aussi ça fait une belle chose, la machine comme c'est là pour faire la viande hachée. On met tout, quand elles viennent bien de sortir, quand vous les achetez, qu'elles sont encore blanches, sont pas encore passées, vous ne l'avez pas encore grillé, vous les prenez avec du sucre. La quantité de sucre, on a dit 80 grammes de sucre, plus 250 grammes de l'amande décortiquée, blanchie et n'est pas encore grillée. Vous le passez dans cette machine-là, elles vont sortir tous les deux en même temps. C'est comme la viande hachée. C'est comme vous hachez la viande. Et vous les hachez, tout ça. Et après, une fois que c'est haché, vous pouvez les griller un peu. Même sans sucre, vous pouvez juste les griller. Une fois qu'ils sont grillés, vous faites la même chose. Maintenant, ils sont déjà grillés, ils sont déjà mélangés avec le sucre, le vôtre. Moi, et notre manière. Et la manière, c'est ça. Il faut qu'ils soient bien entrés entre les deux. Une fois qu'ils sont bien entre les deux, on commence à mettre la pâte. La petite pâte de... Moi, j'ai que la pâte d'arachide. Après, il y en a qui ont la pâte qu'on a dit, la pâte de noisette et tout ça. On prend une petite cuillère, on met un petit peu. Comme ça. Pas beaucoup. Une moitié de cuillère grande. Ou bien, on va dire une cuillère à café, plutôt. On le laisse comme ça. C'est fait. Et après, je commence à prendre le beurre fondu et je commence à mettre un peu au milieu. Dans le puits, comme ça. Je verse tout. Ça, c'est le beurre déjà fait. Je prends mon petit sel, je rajoute mon petit sel tout autour, comme ça. Parce qu'on va commencer à mélanger. On a tout mis, tout ce que j'ai mis, on l'enlève. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? De mélanger un peu. Commencer un peu de l'intérieur vers l'extérieur. Et commencer à la tourner, tourner. Et en même temps, on voit si la pâte elle est vraiment, on voit qu'elle est trop dure, qu'il faut rajouter. J'ai pas encore mis la quantité de fleur d'oranger. Déjà avec ça, je vois, elle est déjà bien tendre. Alors à ce cas-là, on n'a pas besoin de rajouter beaucoup. Fleur d'oranger, on va mettre une cuillère de fleur d'oranger. Juste pour donner le goût. Et si on voit que la pâte là, elle est devant nous, c'est nous qui la gère, parce que les quantités des voix, ça donne pas exactement tout ce qu'on veut. Alors, moi je peux rajouter encore un petit peu parce que je le vois, elle est encore trop molle. Il faut qu'elle soit un petit peu dure. Vous savez, la farce, c'est comme la farce, la maintient dans les mains, c'est des petites boulettes. C'est comme des petites boulettes. Je mets un petit bout de fleur d'oranger, pas beaucoup. Une demi-cuillère à café. Le sucre est là. On a dit 80 grammes, 250 grammes. Un pincé de sel. Et une cuillère à café de pâte d'arachide. Je vois, il y a encore ça. Je vais rajouter un peu de l'amande. Alors, à ce cas-là, moi, j'ai le choix. N'importe un, même de vous pouvez choisir. Soit on rajoute la même matière, déjà la même ingrédient, l'amande grillée, soit je peux rajouter les noisettes. Je mélange avec les noisettes et l'amande. Soit avec
la poudre de le noix, par exemple. Alors, comme moi il me reste, je vais rajouter encore un peu. Et je fais ma farce au lieu de 250, peut-être ça va faire un peu plus de 250 grammes pour le... Je vais mettre par exemple, allez, on va dire 270 grammes. Allez, on va dire 270 grammes de l'amande grillée. Là, c'est bon, là. Et on la mélange. Et là, ça fait une farce. Et comme ça, celle-là, on peut la mettre dans les makhrout. Ça, c'est une farce pour le makhrout. Après là, une fois que le makhrout est bien préparé, la pâte de makhrout, ça, on le met à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Même si on le voit un peu comme ça, disons, souple et molle et tout ça, c'est bien. C'est le froid maintenant qui va travailler. Alors, on va mettre dans le froid. On met dans un sac et je le mets au froid et ça reste bien. Il faut la laisser parce que plus que pour le froid, plus que ça devient un peu plus dur. Alors, je vais la mettre dans le sac. Et après, je mets dans la... Je le mets au froid, au frigidaire. D'autant que je vais commencer à préparer tout ce qu'il me faut pour la pâte de makhrout. On fait comme ça, on tourne le sac. Et c'est fait. Alors on la laisse reposer bien comme il faut un peu, pour faire une petite boule. Et je vous montrerai, on arrête ici, après je vais vous montrer maintenant la pâte. Et après de la pâte, on va passer comment on va les griller et les préparer. Alors, on va continuer. Là, je vais faire montrer pour la pâte à makhrout. pâte ديال المخروط، العجينة ديال المخروط ديالو. وحاجة أخرى نسيت ما قلتش لكم، راه تاني العمارة هاديك الفارسي اللي صوبنا قبيلة ديال اللوز، راه كاينة حتى ديال واجدة ديال التمر. هادي زوينة كتجي واجدة، كناخدوها كنحلوها، فانا خدمت منها بعدا ديجا. هي كتباع هكذا واجده ما شاء الله، لي مانيفيك. كتقسم وكتبريبارا دي بتي بودان بيان شود كي سوا بيان. اي ابري هو كنعمرو به الفارسيو به لاباط العجين ديال المخروط. اي ابري ولي كوب جو في مونطري سي فاسيل. ان توكا كونط اون في لاباط وعندنا لا فارس، اون بو شوازير بليزيور فارس avec la seule pâte. C'est là qu'on va continuer à le faire maintenant. La pâte c'est là et après on la farcit comme on veut. On met ce qu'on veut. Même du fois si tu as envie de mettre des confits d'abricots, par exemple, d'ananas, des fruits de saison, on l'a confit déjà avec du beurre avant, un peu de sucre, un peu de beurre. On l'a fait bien confit et après on le rajoute dans la farce. On peut la rajouter le confit au-dessus de la farce en amande ou bien en date, et après on le roule ou bien on travaille le makhrout. Ok. Alors, tout ce qui concerne maintenant les ingrédients pour faire la pâte de makhrout, il nous faut deux types de semoule. Deux types de semoule, une semoule grosse, disons la semoule grosse. Ça se vend déjà comme ça. On va pas se tromper. On va aller chez le vendeur. Moi j'ai celle-là, la renard. Renard, c'est grosse, c'est comme ça, marqué grosse. Je peux pas me tromper. Ça se vend bien. Je vois même le prix, c'est 2,25 €. Non, 2,50 €. 2,50 € ça coûte le kilo. Ça c'est la grosse. Et après la même chose, elle est grosse, elle est fine. Moi je les coupe à sens inverse, mais bon.
Il est marqué fine, semoule fine, taille renard. Alors il me faut les deux. Et après il me faut la farine normale. La type 55 ou type 45 c'est pareil. Il me faut du beurre fondu. Il me faut aussi de l'eau d'oranger mazhar. وواحد البانسي ديال الملحه. هذا الشيء اللي خاص pour faire l'agina ديال المقلوب, la pâte. Alors les mesures maintenant c'est très facile. Normalement il faut 100, on va dire 200 grammes de chaque. 200 grammes de semoule fine avec 200 grammes de semoule grosse et 200 grammes de farine. Alors 200, on va pas se tromper. Et pour le beurre, on va prendre 150 grammes. Si on trouve même une boîte qui est déjà prête, des fois ça se vend fait à 150 grammes, je vois 160, vous pouvez la mettre toute entière par rapport à la quantité. Sinon, vous pesez 160 grammes pour les 600 grammes ici, parce que là, la face, ça va venir 600 grammes, 200, plus 200 pour les 600. Le mazhar, je ne dis pas la quantité parce que la semoule, des fois, il faut, au fur et à mesure, on travaille et on regarde. On travaille et on regarde parce que si je veux dire 100 ml ou 80 ml, après je rajoute, de préférence là, par exemple, là j'ai 80 ml. Et après, je ne sais pas si je rajoute ou ben je baisse. Là, une pincée de sel. Ok. Alors, moi, le mesure pour les 200 grammes, je prends comme ça simple, je prends ma semoule grosse ou bien fine, je mesure la quantité dans un bol comme ça. Parce que je sais qu'elle fait 200 grammes. Hein. Je l'ai pesé déjà, je connais. Alors là, on est bon à 200. J'ai pas de truc. Alors là, j'ai mes 200, je verse. Ça, c'est la grosse. On enlève, on n'a plus besoin. Et après, je prends la fine. Non, pardon, la grosse et la fine, c'est pareil. Je commence avec la fine et celle-là, c'est la grosse. C'est la même chose. On va dire, la grosse, ça se voit les plus grosses. Hein. Mais vraiment les grosses. Alors 200 grammes, pareil. On la met comme ça aussi. C'est magnifique. Ou sinon, vous posez avec la balance 200 grammes, 200 grammes. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois. C'est pour ça, bon, je connais. Et après, je prends pareil les 200 grammes de farine. Après, ça dépend. Il y a des gens qui ne mettent pas la farine. Hein. Il a travaillé juste avec la grosse et la fine. Mais de semoule, c'est tout. Il y a toujours des révisions. On peut toujours réviser, on peut toujours inventer, on peut toujours mettre des ingrédients différents et tout. Alors, pour l'instant, on a mis ça, les trois types de farine, de semoule, les farines. On le mélange un peu. Il faut les bien mélanger. Qu'ils vont rentrer entre eux. Une fois mélangé, une fois on va faire un petit puits au milieu. C'est comme l'agine, c'est la normale. C'est comme on fait les choses d'habitude. Alors, j'oublie pas de mettre un petit peu, on a dit un pincé de sel, واحد المعلقة صغيرة ديال café, un petit peu comme ça. Hein. C'est bon, hein. Ça, on ne met pas beaucoup hein, parce qu'après ça va être sucré, hein, mais ça se voit pas. Elle ne le sent même pas. Alors maintenant, comme j'ai dit, on va mettre un petit bouillon au milieu. On va commencer à verser le beurre fondu en premier. Et on mélange, on rentre. On commence à travailler au milieu et on rajoute de l'autre côté vers l'agine au milieu. Et on rajoute. Et ça commence à travailler comme ça, vous la travaillez avec les mains, vous la forcez. Vous la commencez à sentir que ça commence à attacher entre elles. C'est comme le grampe. Au début, ça commence comme un grampe.
Et après, comme ça, et au fur et à mesure, on rajoute un peu d'eau d'oranger. Encore un peu. Et on reste à travailler jusqu'à un moment que ça fait une pâte. ومع بشويه دوسمون حتى كتجمع. تزيدوا واحد شويه ديال un peu d'eau et on commence à le travailler aussi parce que comme ça, pour ne pas mettre beaucoup de fleurs d'oranger, on peut mettre un peu d'eau tiède et on la travaille tout le temps jusqu'à qu'elle en devient une belle pâte. هي راه غتجمع بشويه بشويه، غادا تجمع ما فيها الزبده فيها الماء دورونجي، يمشي مع الواحد غير بشويه بشويه حتى تجمع. و دو فور ا ميجور شوفها قاصحه بزاف غنجوت ان بو دو. انا ما نطولش بزاف لا فيديو باسكو ابري ça va faire beaucoup de sinon je vais continuer jusqu'à que je la fais une belle boule et après je reviens vers vous. Alors, je suis en train de la travailler encore. Il me reste que les œufs à la rajouter. Alors, on va mettre des œufs. Je laisse en dernier. Je préfère la travailler sur la table, mieux que... Parce que je trouve bien avec la table, je peux la travailler mieux. Je vais la essayer, comme ça, et voilà, travailler un peu. Jusqu'à qu'il devienne une belle boule. Faut bien la travailler, on ne va pas la laisser. Comme ça, une fois que ça soit un petit peu bien souple et tout ça, on va la laisser reposer. Puisque ça se repose, c'est bien aussi. Ok.
qu'après, il faut l'étaler. Il y a plusieurs manières pour l'étalage. Soit on l'a fait avec la machine, on fait comment on appelle, du feuille comme ça long, on peut la rouler. Sinon on fait à la classique et on la remplit à l'intérieur. Ça dépend. Une fois qu'on a la pâte prête, on peut faire ce qu'on veut. Je vais aller se reposer, je vais la couvrir. Et après qu'elle est bien reposée pour une vingtaine de minutes, comme ça on va commencer à la étaler. Allez, on va commencer à la barakatillah. Alors après 20 minutes comme ça de pause, je vais la ouvrir et on va la travailler comme ça. J'ai travaillé une avant. On prend notre... elle est souple, hein, elle est bien. Ça détend. C'est la son. La pâte, plus qu'on la laisse, plus c'est mieux. Alors je vais commencer à le couper. Et comme ça on va la faire passer. On essaye de la faire un peu carrée, si on arrive, pour que ça nous facilite à nous le travail pour la machine. Sinon on peut la faire avec le rouleau, hein. Ça fait la même chose. Mais comme la machine va te donner vraiment exact, alors on va la passer. Alors en premier, on va la passer au numéro 1. C'est le plus grand. Au 1 au premier. Faut pas qu'elle soit trop grosse d'avance, comme ça la machine, ça peut le faire passer. Alors on essaye, ça descend, allez doucement. Même si elle est grosse, il faut la pousser un petit peu avec la main. Ça peut être un peu plus grosse, mais c'est pas grave. On va l'essayer encore un peu, on va pousser. Essayer quand même jusqu'au bout. Hein. J'ai un peu, comment on appelle ça. Bon, ça c'est est passé déjà un peu. Je prends tout ce qui est passé déjà en premier. Elle est un petit peu dure. Bon, il faut la laisser se reposer encore un peu. On va la couper là-bas. Des fois, tu fais avec le rouleau, ça passe mieux. On va la laisser. Alors, je reprends ça. Je refais passer un peu plus basse. Parce que des fois avec la machine, ça casse tête. Alors, on commence. Ça va, on va voir. Je prends un autre morceau. Alors, on va couper un bout. Il faut qu'elle soit bien plate. On va l'aider un petit peu à aplatir un peu. Encore un peu. Le problème c'est que si ça arrondit, quand c'est arrondi, elle ne vient pas vraiment plate. Bon, c'est pas grave. On la fait comme ça. C'est pas mal. Celle-là, quand je vois, elle n'est pas bonne. On la prend, on la remet, on la refait. Pas de problème, parce que la pâte, on va la laisser se reposer
et après on la travaille. Comme ça on apprend, même si on fait des erreurs, comme ça il y a des erreurs, alors on prend cette pâte là, on la met à côté tout à l'heure, on va la travailler, on va la cacher, tac. Alors là je l'ai déjà fait, celle-là, je vais le repasser encore, celle-là on a fait. Alors celle-là c'est pour l'autre travail qu'on devait faire, le petit carré. Alors pour les petits carrés, on va faire une chose comme ça, très simple. Parce qu'il y a deux manières. Ça c'est pour rouler les quatre. Et ça c'est pour mettre, comme on prendre un petit carré. Et là on peut mettre un rond comme ça. Si c'est grand, on peut baisser encore. On va faire un petit boudin. Et dans le petit boudin, on aplatit un petit peu. On va essayer de travailler un peu droit. Il y a un petit bout ici par exemple, on enlève. Alors, on a deux manières. Ça, c'est un mode et ça est un autre. Ce modèle-là, je l'ai passé en premier, en numéro 1. Maintenant, on va la baisser. On va la mettre un peu à 3. Alors, de 1 à 3. Alors, 1, 2 et 3. Là, elle est dans le 3. Je prends ma pâte et je la fais passer au 3. Que celle-là maintenant elle est au 3. Celle-là elle n'est pas passée, elle est encore comme tout à l'heure, elle était au 1. On va la passer pareil au 3. Il y a plusieurs manières pour faire le maquereau, soit avec du feuille comme ça, soit la classique à l'ancien, on va remplir en milieu là, on va le fermer. Alors, pour tout ce qui est remplissage, par exemple, qu'est-ce qu'on doit mettre à l'intérieur? On va commencer, par exemple, on a deux sortes de farce. La farce qu'on a préparée tout à l'heure, c'est de l'amande, elle est là. Je vais la sortir et je vais la mettre ici. La boule. Et après, j'ai une boule, ça c'est... Je l'ai préparé, ça c'est de l'amande, ah pardon, c'est les dattes, pâte du date. Alors cette pâte là, il faut juste la prendre et la faire rouler la pâte jusqu'à ce qu'elle devienne des boudins comme ça. Alors on va commencer avec, je prends par exemple un modèle comme ça, un petit, on le pose à l'intérieur ici, là, tranquille. Et comme il y a l'excédent, on peut le couper, soit avec le couteau, soit avec la... c'est comme on veut. Je mets à côté ça parce que j'ai toujours besoin, parce qu'après je vais les travailler, on ne va pas les laisser. Tout ça, on ne le jette pas. Après, laissez toujours dans un petit sac. Et ça fait, on va les travailler après. Après, on commence à tourner, gentiment. Le roulage qu'on veut. La grandeur qu'on veut. Je vois, j'ai mis combien? 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4. Et à la quatrième, je peux fermer. C'est bon. Et là, on a notre macroute. Juste à fermer. Là. En même temps, on appuie. Comme ça s'aplatit. Une fois que ça aplatit, on la tourne. Et là, il fait chacun son dessin comme il disait, ici, là. Avec le couteau, on peut faire, je sais pas, on peut faire, déjà,
on va faire des traces, par exemple comme ça. On tire. Si vous voulez vous jouer, vous avez un truc, pour mettre un dessin ou un machin, oui, ça aussi ça marche. Mais comme moi j'ai pas, j'ai que le couteau. Alors je fais en deux sens. Sens comme ça et sens comme ça. Et alors, et je le coupe en orthogonal comme ça. Je sais pas comment on l'appelle, comme ça. Et comme ça, un peu. Bon, on va mesurer par exemple 2 doigts, 3 doigts, ça dépend, chacun fait comme il veut. 2 doigts, 3. Comme ça. Et là, comme ça. Et ça fait comme ça. Là, il y a juste disons, à la préparer pour la friteur. Et après, on ramasse tout ça parce qu'on a toujours, comme on a dit. On peut faire une autre avec ça c'est avec la pâte des dattes. Et pour la pâte normale, on a fait soit avec l'amande, soit n'importe comme on a dit tout à l'heure, on fait pareil, un petit boudin à la main, gentiment, bien sur la table, ça dépend, chacun il travaille comme ça, à sa manière. Si on a la quantité, on prépare beaucoup et on le met. Alors comme on n'a pas beaucoup, alors je mets ici, pareil, ça s'arrête là, je coupe. Je pose ma farce d'amande qu'on a préparée. Et allez, on commence à tourner notre pâte de macroute. Comme ça, gentiment. Et on tourne. Et on regarde combien on veut, 4, 5. C'est à nous de gérer. Une fois comme ça, on appuie sur le, comme on a dit tout à l'heure. On tourne. On enlève les excédents. Moi je le lève directement comme ça. Comme ça me donne déjà. Et après là je coupe en deux, que j'en ai deux. J'ai déjà travaillé le milieu. Ça c'est ça, une fois que ça se cuit, c'est le seul que ça se voit. Et après, à la fin, vous mettez une petite amande grillée, ce qu'on veut. Ça fait comme ça des petits morceaux. Alors ça c'est le modèle 1. Maintenant le modèle classique, le 2, c'est ça. On prend notre pâte, comme tel qu'il est. On va faire appuyer au milieu. On appuie pour faire un fosse, comme ça. On appuie avec nos doigts. On appuie, on appuie, on appuie, on appuie. On appuie. Et une fois qu'on est bien là-dedans, ça suffit de prendre notre farce qu'on a. Ça c'est la pâte qui est déjà prête. On essaye de la mettre à l'intérieur. Si c'est grosse, on va essayer de trouver une fine. Ok, comme ça. On prend, c'est pour la finir par exemple, parce que comme il y a encore de la place. Moi je préfère qu'elle soit un peu moins, parce qu'elle est un peu grosse. De préférence qu'elle soit fine. On contrôle toujours, on regarde. Même si ça se cache, on peut le mettre. Alors, une fois comme ça, on essaye de pousser et on ferme. On pousse avec les doigts à l'intérieur et avec les autres là, on essaye de tirer la pâte l'un et l'autre. Et ça fait souder. On soude la pâte. Et comme ça, on soude tout de bout au bout. Et après, on commence à aplatir tout ce qu'on a soudé. On commence à aplatir notre pâte. Travaillez bien la pâte devant. Et comme ça, on va faire la même chose comme les premiers. Ça fait pareil. Alors pour le dessin, comme j'ai dit, moi peut-être j'ai quelques, je sais pas si ça va marcher, un petit dessin, peut-être ça peut jouer un petit rôle, mais je sais pas, il est petit. Je vais regarder si c'est intéressant. On peut le mettre, sinon. Ouais, peut-être celui-là, il est trop petit, mais bon, c'est pas grave. On peut le mettre pour un petit dessin, c'est une petite, c'est un
c'est une étoile. Alors je peux mettre mon étoile, ça c'est pour faire les petits gâteaux. Alors je peux faire appuyer, hop. Ah bah ça fait des ça quand même. Ah oui, 2. Moi je préfère la faire après, quand une fois qu'elle est bien coupée. Parce que maintenant quand je coupe, je peux pas, je sais pas où je la mets. Alors, je coupe, comme on l'a dit. Je mets mon petit dessin, je sais où il est, tac, là. Mon dessin il est fait. Et peut-être maintenant c'est bon, j'ai pris l'habitude, tac. Tac. Et tac. Alors là, on coupe. On coupe. Elle est pas mal. Et comme ça fait comme ça. Rempli. Petit dessin. Et après, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Avec le couteau. Sur le côté, je sais pas. C'est un mode d'amusement. Ça, c'est un. Et ça fait comme ça. Et pour... soit on la remplit de la même manière, comme on a dit, soit on remplit avec... maintenant, nous, on l'a rempli avec la pâte du date. Mais on peut la remplir même avec la farce d'amande. C'est la même chose. Et c'est bon. Maintenant, avant tout ça, je vais chauffer de l'huile. Je finis ça, parce que j'en ai pas mal de vent. Je les prépare et je reviens vers vous.